Un ambitieux objectif que s'est fixé Tunis pour l'an prochain, réaliser un taux de croissance de 1,8% selon le rapport sur le budget de l'État pour 2023. La nouvelle loi de finances en Tunisie, une pièce maîtresse dans le processus de négociation initiale avec les services du FMI, prévoit une baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB grâce à une augmentation de recettes fiscales avec comme mesure phare un impôt sur la fortune immobilière. Le budget de cette année table sur un déficit de 8,5 milliards de dinars, soit 5,2% du PIB, contre 7,7% pour 2022. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars, contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Le taux de performance sur la valeur ajoutée, qui est de 13%, deviendra 19% pour les indépendants. Le pays en proie à une profonde crise financière devrait donc parvenir à conclure un accord avec le Fonds monétaire international au début de la nouvelle année. Dans ce contexte d'inflation galopante, la crise en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme le sucre, le riz ou encore le lait, une année décrite comme très difficile par le ministre de l'économie Samer Saïd. L'inflation reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. Une situation déjà compliquée, aggravée par le conflit en Ukraine, le gouvernement tunisien misera donc sur la nouvelle loi de finances pour pallier à cette crise financière et sortir de l'impasse.